Salut à tous et bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer ensemble le kit Xeon Mobile Scout 7, qui est un kit très particulier, puisque déjà c'est un kit au format 1.35. C'est un kit qui fait partie de l'univers UC Artgraph, qui est une série de sets, une série de kits vraiment fait pour les dioramas, très clairement. On va voir un petit peu ensemble, si vous le voulez bien, les différents kits qui font partie de cette collection-là. Comme ça, vous aurez déjà un petit a priori et un petit volume de ce qui est disponible dans cette série. Donc, on a effectivement le premier kit qui est sorti en 2006, qui est le Xeon Mobile Scout 7, avec ses deux personnages, puisque à l'intérieur du kit, vous avez le véhicule, le WAPA, on en reviendra un petit peu ensemble tout à l'heure, et deux personnages qui sont Quaran et Sol. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour sur le Gundam Fandom, qui est vraiment hyper intéressant, où vous retrouvez toutes les caractéristiques, tous les liens, toutes les historiques des personnages, etc. Vous voyez, là, pour des personnages, donc c'est très intéressant de voir un petit peu qui est présent dans le set, puis ça permet vraiment de faire quand on va créer le diorama, de vraiment voir l'historique de chaque personnage et de chaque véhicule. On va retrouver effectivement d'autres kits faisant partie de cette série UC Artgraph. Le Rambaral Commando 7, que j'ai aussi, que j'ai commandé. On y reviendra tout à l'heure, puisque cette vidéo est faite avec un nouveau partenaire. On retrouve après d'autres sites. Moi, il y a un autre qui me fait vraiment de l'œil, c'est le tank, ici, le Made Battle Tank Semovent, qui est ici, qui est juste magnifique. Et puis le Core Fighter, évidemment. Donc déjà, le format 1.35, petite particularité, c'est un format avec un gros niveau de détail. Pour vous donner une idée, un Mega Size, donc qui est quand même une très belle bête déjà, un RX78 par exemple, en Mega Size, c'est du 1.48. Donc on est encore en dessous du 1.35. Donc imaginez la taille que devrait avoir un Gundam sur du 1.35, on serait encore plus grand que du 1.48. Donc le 1.35 est vraiment un format de diorama. C'est un format aussi qui vous permettra d'intégrer, pourquoi pas, ou de customiser d'autres figurines de modélistes, il y a plein de figurines en format 1.35, qui vous permettra de faire vraiment des très jolis, des très beaux dioramas dans ce format très particulier. Pour info aussi, j'en profite qu'on est sur cette page-là, il existe aussi une autre série qui sont les High Grade UC Artgraph, avec deux kits en particulier, le MS-06 Zaku, qui est une scène de guerre avec un Zaku, que j'ai en stock, que je vais faire un de ces quatre, et le RX-79 aussi en scène de guerre. C'est vraiment des kits qui sont destinés dans tous les cas à faire du duo, à faire du diorama. Voilà. Donc ce sont aussi des kits, pardon, on va le voir ensemble, qui sont des kits clairement destinés à être peints. Voilà, ce sont des très jolis kits de base, mais on n'est pas sur du gunpla où à la limite on peut les laisser en peinture, en no paint, pardon. Là, il va vraiment falloir un petit peu les peindre. Donc, je vous propose de faire un petit tour de la boîte ensemble et puis on y va. Donc déjà, première étape, la couverture. Donc c'est un kit de 2006. La couve, elle est magnifique. On voit le WAPA avec un Zaku à l'arrière et donc les deux héros, Quaran et Sol, qui sont sur la couverture. On retrouve sur le côté ce qui va contenir la boîte. Donc on retrouve ici le WAPA, le pilote et Sol en tant qu'observateur, avec un trépied et une paire de jumelles dessus. Voilà les binoculars. Toc. Ici on retrouve l'illustration qu'on avait sur la couve. Et ici, on a les persos sur le côté. Donc vous voyez pourquoi je vous dis qu'il va falloir passer par la peinture. Parce que les personnages sont extrêmement bien détaillés. Comme d'habitude chez Bandai, ça, il y a zéro souci. Mais ça va quand même demander d'ajouter un chouï de peinture. Parce que comme vous pouvez le constater, le niveau de détail est bon, mais on ne peut pas le laisser en no paint. C'est difficile. Voilà. Ici, on retrouve par exemple le cockpit. Donc là, je vais m'y atteler. Je vais évidemment faire un montage à blanc que je vais vous proposer sur ma page Instagram. Mais par la suite, dans les semaines à venir, il y aura un travail de paint là-dessus. Je ferai ça gentiment à mon rythme. Mais voilà. Donc le WAPA, c'est un petit peu, pour résumer le truc, c'est un petit peu le speeder bike de l'univers Gundam. C'est un véhicule autonome avec un seul pilote. Et c'est un petit peu le même principe que le speeder bike de Star Wars. Allez, on y va, on déballe le kit, on va sortir les grappes ensemble. Alors j'ai remis les deux caméras, comme ça on pourra aller voir un petit peu le niveau de détail sur le côté avec la petite caméra du bas.
Toc. On va sortir tout ça. Et la notice. Hop. Donc, la notice, on y reviendra un petit peu après. Pomme. Donc, premier sachet, on va retrouver principalement l'armature. Tu vois pas, l'armature du véhicule. Hop là, voilà. Donc ici, première grappe. On va y aller par ordre de grappe. Ici, on est sur la grappe C et on retrouve principalement donc l'armure extérieure du véhicule avec ses deux coques avant et arrière, la partie de protection des hélices. Voilà, je vais zoomer un petit peu pour le niveau de détail. Donc c'est un kit de 2006, mais je pense qu'on va pas être déçu du tout au niveau de détail. Je vais se mettre un petit peu sur cette caméra là pour voir un petit peu. Toc. On va changer un petit peu. Là, là. Toc. Est-ce que ça va faire le point? Oui, ça fait le point. Vous voyez, le niveau de détail est pas mauvais. On va aller sur la suite. Donc là, c'est la grappe C. Hop. Ici, on a la grappe exactement. La grappe D avec les hélices du Wapa. Voilà. Bon, si cette caméra nous embête, on va repasser en vue de dessus. Donc voilà. Les hélices. Ici, on retrouve le premier personnage qui est, semble-t-il, l'observateur, c'est-à-dire Sol, avec une partie du siège du Wapa, ici. Donc le personnage est en multiples pièces, hein. Là, l'avantage, c'est ça. Voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà, au niveau des détails, sur l'uniforme. Donc là, clairement, ça va demander un petit peu de peinture et évidemment de travailler un petit peu l'ombrage et un petit peu de panel line là-dessus. Voilà. Ici, on a les mains. Le visage est ici. Alors. Et voilà. On va le mettre dans le bon sens. Tac. Donc, vous voyez, ça va demander quand même un petit peu de détaillage à l'arrière. Ça, c'était, pardon, autant pour moi, la grappe A. Deuxième et avant-dernier sachet. Il n'y a pas énormément de sachets. C'est pas un kit extrêmement complexe en nombre de pièces. Donc là, on est sur la grappe B1. On retrouve toute l'armature du Wapa, notamment le squelette intérieur, donc qui va supporter les deux dômes de protection des hélices. Voilà. Tac. On va zoomer un tout petit peu sur le niveau de détaillage. Il est très très prometteur. C'est vraiment un joli kit. Vraiment un très joli kit. Ok. Et le dernier sachet avec non pas des stickers, mais des water slides, des décals, des vrais décals. Ça, c'est vraiment cool. On va les mettre de côté, on y reverra un petit peu après. Donc là, on est sur la grappe B2. Donc là, il y a des pièces quand même qui sont très fragiles. Je pense notamment aux deux arceaux ici, là, qui sont très fins. Je ne sais pas si vous le voyez, ce sont justes. Donc c'est effectivement, il faut, on va changer quand même de caméra. Il faut quand même avoir déjà un petit peu, c'est pas une question de maîtriser ou quoi aux caisses, mais il faut déjà un petit peu avoir touché 2-3 maquettes. Et là, je parle de maquettes pour bien faire les choses. Quand on fait du gunpla, no paint, pas de problème, on peut s'y lancer. Je vais même faire le montage, le premier montage en no paint. Mais clairement, pour le rendre vraiment sublime, ce Wapa, il faudra passer par la case peinture et vraiment s'y prendre avec délicatesse. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur ces pièces-là, ces arceaux-là. Toc. C'est vraiment ultra, ultra, ultra fin.
Voilà, donc il faudra quand même faire méga gaffe. Voilà. Ensuite, donc on va terminer par les water slides qui sont là. Donc ça c'est plutôt, hop là, n'oublie pas de changer de caméra. Qui sont là, et ça c'est quand même très cool. Donc on va pouvoir mettre en place, notamment il y a une espèce de plaque d'immatriculation sur l'avant du véhicule. Donc ça c'est plutôt très bien. Et puis c'est du water slide, donc c'est quand même drôlement bien pour la mettre en place. C'est pas du stickers de base. La notice, une notice couleur. Voilà, on retrouve même une proposition de variation, le schéma de couleur ici, pour travailler à la fois les personnages, mais aussi le véhicule, le WAPA en lui-même. Vous voyez, on parlait des plaques d'immatriculation. Une ici, et il y en a une qui sera ici aussi sur l'avant. Voilà. Ici, la procédure de montage. Toc. Donc je pense qu'il faudra aussi utiliser un petit peu de colle pour ce kit-là. Et vous avez aussi le niveau de détail pour le cockpit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du kit pour diorama. Vraiment pour celui qui a envie de se faire très très plaisir sur un joli diorama Gundam pardon, c'est vraiment le kit qu'il vous faut. Pour info, donc prochainement, on fera aussi le déballage du Commando 7. Voilà. Et puis, je vous ferai aussi, hop là, on va le sortir sans rien casser, le déballage aussi du Zaku The Ground War 7, qui effectivement est un kit au 1.144. Là, on revient sur un format traditionnel. Et vous voyez, avec un Zaku complet, là pour le coup, et aussi 2 WAPA. Mais vous voyez le niveau de détail, là c'est beaucoup plus grossier, évidemment, puisque le format et l'échelle ne le permet pas. Et même les personnages, vous voyez, ils sont sur socle, sur base. C'est pas du tout le même niveau de détail que ce que l'on avait sur le Xeon Mobile Scout 7 au 1.35. Voilà. Donc on va déballer ça. Je vais profiter 2 minutes pour vous donner aussi une info importante. Donc aujourd'hui, TAG, nous avons choisi, compte tenu de la période un peu complexe, de changer de partenaire et de chercher et de trouver un nouveau partenaire. Donc aujourd'hui, on est très heureux et très content de participer à l'effort pour les sociétés locales, parce que on vit une période évidemment compliquée, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc, on va soutenir dynamitegunpla.com, qui est un site qui va arriver très prochainement. On va vous mettre les infos sur Tag dès que ça sort, dès que tout arrive, qui aujourd'hui est tenu par Jean-Philippe Moreau, que je tiens à remercier, qui est un gars hyper sympa que je connais à peine, mais qui est vraiment un vrai passionné et un vrai commerçant. Donc ça, c'est très agréable. C'est quelqu'un avec qui on peut échanger en direct, quelqu'un qui vous prépare lui-même ses colis, etc. Donc c'est quand même très agréable de travailler sur du local, j'avoue. Donc la page, le lien, je le mettrai évidemment sur le site. Aujourd'hui, vous le trouvez sur Facebook avec le groupe GR Gundam en herbe, qui est un groupe qui est super sympa, on rigole pas mal, c'est vraiment agréable. Et puis surtout, Jean-Philippe fait beaucoup d'animations pour le développement du Gunpla en France, mais aussi beaucoup d'animations tournées vers les enfants. Et moi, je trouve ça vraiment bien ce qu'il fait. Je lui tire mon chapeau, c'est chouette ce que tu fais. Et j'ai hâte de te filer un petit coup de patte quand je pourrai sur la région, quand on pourra enfin sortir de chez nous. Voilà. Donc, nouveau partenaire, on retourne vers du local et je suis très content et je le remercie de sa confiance, Jean-Philippe. Voilà. Et sur ce, eh ben, on va revenir. Ça faisait longtemps que j'avais pas de vidéo, pardon. Donc c'est un peu long. Donc on retourne sur notre Xeon Mobile Scout 7. On va attaquer le montage ensemble. Je vais vous faire donc le suivi du montage sur Instagram comme d'habitude, sur ma page Gundam Fascination. Et puis si vous avez des questions, genre de choses, n'hésitez pas. Avec plaisir, on vous répondra. Toute l'équipe de Tag. À bientôt. Ciao.